Le prince Albert a enfilé sa tenue de montagne pour passer la matinée de mercredi dans la vallée de la Tinée, et plus particulièrement sur le site de réintroduction de gypaètes dans le parc du Mercantour, pour voir un poussin gypaète né il y a 4 mois. Le souverain est accueilli à Saint-Étienne-de-Tinée par le maire du village, Colette Fabron, le vice-président de la Fondation Prince Albert II, Bernard Fautrier, le président du parc, Fernand Blanqui, et le directeur du parc, Alain Brandéis. Après une quinzaine de minutes de marche, le prince arrive sur site pour observer à la lunette le bébé dans son nid situé à 1890 mètres d'altitude. Le site est volontairement gardé secret pour protéger la tranquillité des oiseaux. Ce bébé s'appelle Onos. Ce sont les élèves de CM2 de l'école de Saint-Étienne-de-Tinée qui lui ont trouvé ce nom. Il pèse 4 à 5 kilos et fait déjà 2,80 m d'envergure. Un moment émouvant car ce poussin est le premier gypaète barbu à naître en milieu naturel depuis la disparition de l'espèce au début du XXe siècle. C'est un aboutissement parce que finalement cette opération de réintroduction, en fait, elle a comme objectif que cette population de gypaètes soit autonome et finalement puisse vivre d'elle-même et n'ait plus besoin de la main de l'homme pour enfin pouvoir s'épanouir dans l'arc alpin. Voilà, des fois, quand on s'investit dans un projet, on se dit toujours qu'est-ce que ça va devenir. Et là, ce qu'on ressent, c'est une joie et puis une fierté aussi, parce qu'on se dit, voilà, là, ça a servi. Enfin, on a donné un coup de pouce à la nature, et maintenant, tout cela fonctionne, et on va pouvoir se retirer et juste admirer ces beautés sauvages et cet oiseau magnifique. Ses parents sont Roca et Girasol, 2 gypaètes barbus lâchés respectivement en 2007 et 2008 dans le cadre du programme de la Fondation Prince Albert II qui a débuté en 1986 en partenariat avec le parc du Mercantour. Onos, quant à lui, il ne devrait pas tarder à prendre son premier envol. Après son envol, il va rester un petit peu dans les lieux là. Il continuera à être nourri par les parents. Donc les parents lui apporteront des os. Voilà. Ils vont lui apprendre à voler, lui apprendre aussi à casser les os, à se débrouiller tout seul en fin de compte. Et les parents, lorsqu'ils vont commencer une nouvelle saison de reproduction, vont le chasser de leur territoire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il va commencer pour lui une période d'ératisme. Il va prospecter donc des territoires pour se fixer un jour voilà, sur un nouveau territoire. Et aujourd'hui, on compte une trentaine de couples reproducteurs dans les Alpes, dont 7 en France pour la saison de reproduction 2015. Après le gypaète, les loups. Mercredi, le souverain a répondu à l'invitation du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, afin de visiter le parc Alpha, un site de 12 hectares situé au Boréon, en plein cœur du parc national du Mercantour. Ouvert en 2005, ce parc compte aujourd'hui 3 meutes de loups en semi-liberté. La meute du Boréon, constituée de 6 loups de sous-espèces canadiennes. Ça, c'est un peu la petite nouveauté de cette année. Nous avions 3 femelles arrivées l'année dernière et nous avons donc fait venir 3 mâles cette année afin de constituer une meute viable et en espérant avoir certainement des naissances l'an prochain. Ensuite, nous sommes montés voir les loups de la meute du Pélago. Là, nous avons 10 individus, des loups gris européens, donc différents d'un point de vue morphologique. Ils sont un peu plus petits, la robe est différente aussi, ils sont gris. Et au Pélago, nous avons actuellement 11 individus, 10 adultes et un louveteau, une petite femelle qui se nomme Taïga et qui est née il y a 3 mois. Et la troisième meute à découvrir est composée de 5 loups d'Europe de l'Est répartis dans un enclos de 7600 m². Différents affûts sont disposés autour des parcs pour que les visiteurs puissent voir au plus près ces fascinants animaux. Des périodes de nourrissage permettent également au public d'observer le comportement des meutes. Les nourrissages sont faits sur le parc Alpha déjà pour les loups, ils en ont besoin normalement. Pour les visiteurs, pour pouvoir les voir d'un peu plus près et en parler, voir un peu toutes les actions qu'il peut y avoir sur un nourrissage. Et donc nous on le fait avec des proies mortes, ça on est obligé, c'est la législation qui le veut, sur un seul espace. C'est fait exprès, c'est de représenter ce qu'on appelle la curée. Quand les loups sauvages chassent, ils vont avoir une carcasse et se la partager en fonction de leur place dans la meute, de façon pas équitable.
dominant-dominé, il y a tout le jeu de la hiérarchie qui va se mettre en marche. Et donc sur nos nourrissages, on retrouve ça. Ça va être d'organiser pour avoir vraiment les conditions que retrouve le jeu d'hiérarchie, leur place de chacun. Le Parc Alpha propose tout au long de l'année de nombreuses animations. Après la visite de la petite ferme ou encore de la ruche, le public pourra admirer un spectacle réalisé par une troupe de fauconniers présente sur le site du 8 au 18 août. Chaque jour, c'est un endroit qui rassemble plus de 800 personnes, avec même une pointe à 1000 personnes sur une journée mi-juillet. La piscine du stade nautique Régnier 3 est un des lieux incontournables de la principauté l'été. Parmi les nouveautés proposées pour cette saison 2015, un réveil aquatique musculaire chaque mardi et jeudi dès 9h30. Une activité accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique. C'est le sport pour tous et cette année on a voulu tenter cette expérience qui fonctionne très bien. On n'est pas victime du succès mais on a toujours suffisamment de monde, entre 20 et 30 personnes, qui permettent d'animer ces matinées. Alors 2 fois par semaine, c'est pas sans aucune obligation, bien sûr gratuitement. Alors évidemment c'est pour offrir à toutes et à tous la possibilité de faire du sport, mais du sport relax, du sport détente, du sport pour tous bien sûr. On va se mettre sur la pointe de pied, on bloque et on part sur un mouvement de régularité. On verrouille au niveau des abdos, les lombaires et on part sur un petit lever de pied à l'arrière. Et là rapidement vous devez sentir ça travaille au niveau des fessiers, grands fessiers et lombaires. Voilà. Le réveil musculaire aquatique, c'est une demi-heure d'activité physique à l'écoute d'un chef d'orchestre, le maître nageur présent en dehors du bassin. Ça va nous permettre de développer plein de groupes musculaires, aussi bien par un échauffement où on va travailler le haut du corps un petit peu, ensuite on va pouvoir travailler un petit peu le gainage, on va pouvoir travailler aussi le cardio suivant chaque personne. Vous avez envie de vous faire plaisir, on peut mettre plus de fréquence, plus d'amplitude et vous voulez faire un réveil plus en douceur, on met plus d'amplitude et on va travailler moins au niveau cardio. On va pouvoir travailler tous les groupes musculaires, aussi bien les abdos, les bras, les fessiers. Et l'avantage, c'est qu'on a une très bonne humeur dans le groupe, avec un public habitué et très familial. Depuis le lancement du réveil musculaire aquatique, chaque séance réunit une vingtaine d'adeptes séduits par cette nouvelle activité. C'est super, c'est très très bien. Même la piscine cette année, c'est tous les jours on nage, c'est comme un petit club. C'est vraiment extraordinaire. Physiquement, vous sentez que ça vous fait du bien? Absolument, j'ai beaucoup d'arthrose, beaucoup. Et si je manque même 2 jours, je ne me mange pas beaucoup. Mais je fais tous les jours et c'est excellent pour la santé, pour mon arthrose. Moi, je ne trouvais pas tant d'abord la gymnastique aquatique. C'est des choses que nous ne pouvons plus faire tellement dans l'eau. Ça aide beaucoup, ça aide bien. Et on a la chance d'avoir tantôt un garçon, tantôt une fille. Chacun nous donne son point de vue et sa façon de faire. Alors pour nous, c'est idéal. Puis quand ça va mal, c'est pas grave, hein. Non, tout est parfait. Et en tous les cas, ça fait du bien, ça réveille bien. Et sachez que depuis le 1er mai, l'accès au stade nautique Régnier 3 est gratuit pour les monégasques et les résidents de plus de 65 ans et qu'un tarif à la matinée a été instauré de 9h à 11h30. Certains d'entre eux fouleront peut-être les pelouses de Ligue 1 dans une dizaine d'années. Pour l'instant, ils ont entre 5 et 13 ans et le football est pour eux une passion, mais surtout un jeu entre copains. La grande majorité de ces jeunes footballeurs jouent en club et pour se perfectionner pendant l'été, l'association Monaco Stage de Football, créée en mars 2013, propose des stages complets de 4 semaines au mois de juillet. Pour ce 3e été de stage, chaque semaine, 80 footballeurs en herbe ont révisé leur gamme footballistique au stade des Moneghetti. Certains sont même venus de loin. On a une grosse partie qui vient de Monaco, bien sûr. Et après, ça vient un peu de tous les clubs alentours. Et après, on a carrément des gens qui viennent de certains pays, comme Copenhague, qui sont venus de Singapour, qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus de Suisse, qui sont venus un peu de toute la France. On a eu de Paris, de Bordeaux, de Marseille, Montpellier. 12 éducateurs sont présents aux 4 coins du terrain et animent de nombreux ateliers, duels et finitions, frappes au but ou encore ateliers techniques. Pour tout ce qui est gardien, il y a spécifique gardien, donc tous les matins, après-midi, c'est mis en place au niveau des buts, ça veut dire de l'organisation par rapport au but. Nous avons après tout ce qui est joueur technique, après nous avons aussi tout ce qui est, on va dire pseudo-préparation physique, c'est tout ce qui est motricité par rapport aux enfants qui travaillent tous les matins. Et on est complètement dans l'esprit mairie et dans l'esprit du service des sports et des associations de la mairie, puisque
D'abord, c'est le sport pour tous. Cette fois-ci, ça s'adresse aux plus jeunes, mais à peu près 80 enfants par semaine qui viennent jouer, c'est extraordinaire. Et en même temps, on est encore une fois aux côtés d'une association qui se mobilise avec des bénévoles passionnés, avec tout ce que ça implique, leur organisation, leur matériel, leur préparation, leur travail, qui mettent ça au service des jeunes. Et donc nous, bien sûr, on se devait de les aider. Particularité de ces stages, les jeunes sont sensibilisés à l'arbitrage avec des quiz le jeudi après-midi et la présence d'un ancien arbitre auprès des enfants, des jeunes footballeurs emballés par la diversité de ces stages. On est là pour progresser, pour apprendre des choses. C'est bien parce qu'on apprend, on s'amuse avec nos copains, voilà, c'est bien. On s'amuse, on voit des joueurs de foot d'autres équipes, et ben, ça nous amuse et on progresse. Vous dites que vous progressez, dans quel domaine vous progressez? Vous le sentez vraiment? Dans les jeux, dans tout ce qui est physique. Ouais. Et aussi pour les dribbles, les passes, pour s'entraîner aux frappes, les passes du pied gauche et tout ça. Monaco Stage de football, c'est aussi 300 équipements complets, 150 ballons et des cadeaux chaque semaine pour tous ces enfants, grâce à un partenariat avec un équipementier bien connu. Christophe est venu me voir l'année dernière, même période à peu près, en me disant qu'il avait le projet donc, de refaire les stages qu'il avait déjà fait depuis 2 ans. Et j'ai dit, écoute, on va essayer de voir ce qu'on peut faire et essayer de t'aider au maximum avec mon équipe. Et on s'est lancé là-dedans au mois de septembre l'année dernière, choisir les maillots, chaussettes, shorts, cadeaux, parce que toutes les semaines il y a un cadeau différent, les équipements pour les éducateurs, les ballons, etc. Et on a finalisé tout ça pour quelque chose qui est fantastique, c'est fabuleux. Après 4 semaines de stage intensif, les progrès sont flagrants pour tous ces jeunes footballeurs. Certains de leurs entraîneurs avouent même ne plus les reconnaître à leur retour pour la reprise de l'entraînement au club. Voici permis de conduire. Vous êtes conducteur d'un 125 cm3. À compter du 15 juin, vous ne pourrez plus conduire à l'extérieur de Monaco avec votre simple permis de voiture. Il faut obtenir un permis A1 sur titre ou examen. La première chose, les personnes qui sont concernées, ce sont les personnes qui ont eu un permis B, ce permis B leur a permis au bout de 2 ans de pouvoir conduire un cyclomoteur, une motocyclette, un engin, on va dire une moto de 2 roues de moins de 125 cm3. Voilà. Donc ces gens-là doivent soit se présenter chez nous avec une attestation de leur assureur qui stipule bien que dans les 5 dernières années, ils ont eu pendant 1 an une assurance sur leur véhicule. À ce moment-là, tout simplement, on leur change leur permis et ils sont aux normes maintenant, les nouvelles normes. Ensuite, vous avez les personnes qui ne peuvent pas présenter cette assurance. Ces gens-là, eux, vont devoir passer un petit examen que vous avez filmé qui nous permet juste de vérifier l'aptitude qu'ils ont. Et comme vous avez vu, on leur rappelle quelques éléments de sécurité routière et tout. Voilà. Mais c'est vraiment très simple et ça leur, je veux dire, depuis on en est au 5e, je crois 4e ou 5e, et les gens, ça leur plaît, c'est sympa, ça leur fait une piqûre de rappel, c'est pas mauvais. 4 questions de principe sur des panneaux de signalisation et un parcours simplifié par rapport au permis moto traditionnel. Voici le petit examen à passer. Cette réforme du permis de conduire concerne également les scooters à 3 roues, mais aussi les détenteurs d'un permis B+1 pour tracter une remorque supérieure à 750 kg. Là aussi, des démarches sont à entreprendre. Pour plus d'explications, veuillez vous rendre sur le site du gouvernement ou contacter le service des titres de circulation. Et dans le reste de l'actualité, la principauté s'illuminera de 1000 feux pour la dernière fois à l'occasion du traditionnel concours international de feux d'artifice pyromélodiques. Ce samedi, le show se clôturera avec le 4e tir de la Slovaquie. Après la Suisse le 3 juillet, la Belgique le 18 juillet et l'Italie le 1er août, les artificiers slovaques animeront à leur tour le ciel monégasque avec un spectacle musical spécialement créé pour le concours. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo.
Vendredi, poursuite d'un temps agréable avec des températures toujours très élevées allant de 27 à 31 degrés. Samedi, un ciel toujours très ensoleillé, très peu de vent et un thermomètre identique à la veille. Dimanche, le ciel sera nuageux avec un mercure légèrement en baisse. Et enfin lundi, un début de semaine toujours très chaud avec un risque d'averse passager et une maximale de 28 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.